culturelles, mais attention, d'actualité, notamment avec les images que vous avez sélectionnées pour nous. Oui, vous savez que le matin, je me lève toujours en me disant qu'est-ce que je pourrais faire pour faire plaisir à Sylvia Digard. Et là, vous ce matin, j'ai trouvé. On va parler architecture et on va commencer par une photo. Nous sommes en ville. Alors, j'ai envie de vous dire dans quelle ville. Nous sommes à 400 km au nord de Bagdad. Nous sommes à Mossoul. Oui, à Mossoul, la ville irakienne détruite par 9 mois d'une bataille acharnée entre l'armée irakienne, appuyée par la coalition internationale, et l'État islamique qui avait proclamé sur place son califat. Alors nous sommes à Mossoul, donc, mais j'ai oublié de vous dire, nous sommes à Mossoul dans 10 ans. Parce que que vous voyez là, c'est le projet... C'est le projet d'un architecte français, Vincent Calbeau, qui s'est mis dans la tête de reconstruire cette ville au bord du Tigre. Alors tout serait imprimé en 3D. Vous savez que maintenant on imprime des maisons en 3D à partir des débris de la guerre qui seraient recyclés, on dit même upcyclés maintenant, avec une attention particulière pour les 5 ponts de la ville qui ont été détruits et seraient reconstruits sous forme de ponts habités. C'est-à-dire que ces ponts seraient des fermes urbaines irriguées par l'eau du Tigre. Dans 5 ans, vous dites ? Non, d'ici 10 ans. Ah, 10 ans. D'ici 10 ans, mais il y avait 5 ponts. Oui, 5 le nombre de ponts qui a été détruit. Alors, si vous regardez bien, vous verrez que ces habitations seraient constituées d'un amoncellement de cubes de 3,60 m de côté, et les maisons correspondraient à l'assemblage de 2, de 5 ou de 10 modules. Et quand on voit tout ça, eh bien, on retrouve un peu l'esprit des mythiques jardins suspendus de Babylone. Donc, si un jour ponts habités de la Renaissance ou du Moyen-Âge ou du Moyen-Âge en France et notamment à Paris. Donc, si ça voit le jour, on pourra parler peut-être de 8e merveille du monde, allez savoir. Vincent Calbeau. Ce serait une belle vengeance. Ah oui, et est-il utopiste ou visionnaire, ce Vincent Calbeau? En tout cas, c'est très, très impressionnant. Vous pouvez voir tout ça dans le magazine NDA, New Design d'architecture et d'aménagement, qui est une référence. C'est la spécialiste qui le dit, c'est pas moi. Vous voyez ? C'est validé. Alors, on a retrouvé le premier questionnaire de Proust. Alors, aux enchères, vous pourrez vous le payer lors du Salon du Livre Rare et de l'Objet d'Art le 13 avril prochain. Ce sera au Grand Palais. Alors, ce questionnaire date du 25 juin 1887. Proust le remplit lorsqu'il a 15 ans. Et bon, alors, si vous, évidemment, vous vous dites quelles sont les réponses qu'il donne. Alors, je vous donne quelques exemples. Quel est, selon vous, l'idéal du bonheur terrestre ? Se demande-t-il. Et il répond, je vous le dirai, mais je n'aime pas faire des... Vous le direz bien, mais je n'aime pas faire des phrases. J'ai horreur du sentimental, l'étant moi-même beaucoup. Allez comprendre. Quel personnage de théâtre vous est le plus sympathique ? Se demande-t-il. Il fait trop chaud pour chercher ça, répond-il. Donc, c'est-à-dire que si tout le monde avait répondu avec le même entrain que lui à ce questionnaire, je pense qu'on aurait été souvent déçus. On lui demande quelle est sa devise. Il dit amour et doute. Ça, c'est pas mal. Voilà, vous voulez en savoir plus ? Eh bien, payez-vous le questionnaire 250 000 €, paraît-il. Et ça, c'est l'estimation, parce qu'aux enchères, ça peut aller beaucoup plus haut. Merci Patrice.